amis, aujourd'hui nous terminons notre petite série Ma foi de A à Z. J'espère que vous avez pu apprendre de nouvelles choses, comprendre un peu mieux les mots et les expressions que nous utilisons si souvent dans nos églises et aussi dans notre quotidien en tant que chrétiens. Nous avons pu voir ensemble plusieurs choses. Nous avons parlé du salut, de la foi, du péché, de la grâce, du Messie. Nous avons aussi pu comprendre des mots et des expressions comme Amen, Alléluia, louer l'Éternel ou encore que Dieu te bénisse. Puis, ces dernières semaines, nous nous sommes un peu plus focalisés sur Jésus. Pourquoi l'appelons-nous Seigneur ? Pourquoi faisons-nous des choses au nom de Jésus ? Ou encore, qu'est-ce que ça veut dire être couvert par le sang de Jésus ? Enfin, nous avons terminé la dernière fois par un petit rappel de ce qu'est l'Église. Toutes ces expressions qui pouvaient nous sembler obscures ou encore que l'on disait sans vraiment trop comprendre ce qu'elles signifiaient, nous les avons expliquées brièvement durant cette série Ma foi de A à Z. C'était important pour moi de vous partager tout cela parce que vous savez, ce qui sort de notre bouche n'est pas anodin, c'est-à-dire que l'on ne peut pas dire n'importe quoi sans se soucier du poids de nos paroles. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans les Proverbes, il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, verset 21. Ce que nous disons peut rendre quelqu'un heureux ou lui faire plaisir. Mais ce que nous disons peut aussi faire mal. Lorsqu'on donne un coup de poing à quelqu'un, cela se voit parce qu'il a peut-être un bleu ou une autre blessure. Lorsqu'on dit une parole méchante à quelqu'un, on ne voit pas forcément de différence physique visible sur la personne. Mais pourtant, cela peut faire aussi mal qu'un coup de poing. La blessure est à l'intérieur. La Bible nous enseigne à faire attention à ce qui sort de notre bouche. Dans Jacques 3, nous lisons « De même, la langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. » Il est aussi écrit que nous utilisons notre langue pour louer le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire, c'est-à-dire dire du mal, des êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Jacques 3, versets 9 à 10. Ce qui sort de notre bouche est important, car cela a des conséquences sur notre vie et sur celle des autres. Attention donc à ce que nous disons, mais surtout, prenons garde à ce qui entre dans notre cœur, à nos pensées, à ce que nous ruminons dans nos têtes, car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. C'est ce que Jésus a dit dans Luc 6 au verset 45. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et maintenant, je vous laisse sur cet encouragement que Paul a écrit aux Colossiens. Que vos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt. Sachez répondre à chacun de la bonne manière. Colossiens 4 au verset 6. À très bientôt les amis!